Alors avec la crise, les leviers traditionnels de la relation client comme l'email ou le téléphone sont un peu saturés. La solution pour les entreprises, c'est d'automatiser, c'est de passer par des bots? Alors, c'est en tout cas une partie de la solution, oui, parce que les volumes cessent de croître à cause de la crise, mais globalement, les gens ont de plus en plus envie d'interagir avec les marques. Maintenant, en plus, ils peuvent plus souvent le faire parfois en physique, donc ils cherchent à les joindre autrement. Et pour faire face à ce volume presque naturel, il faut faire autrement. Et l'automatisation, et les bots en font partie, sont une des solutions pour pouvoir finalement absorber plus, absorber en continu, puisque les gens ont envie d'avoir des informations tout le temps. Et puis potentiellement pour préparer la reprise d'un échange avec un humain de manière un peu personnalisée en collectant des données. C'est vraiment un élément qui est aidant. Et en plus, si le bot il propose des contenus qualitatifs, c'est pas juste du texte, mais qu'on arrive à faire pousser des contenus qui existent dans la conversation avec le bot, eh ben, on gagne aussi du temps et on gagne en qualité. Quand on propose une conversation à l'ensemble de ses clients, est-ce que certains, par exemple, peuvent être un petit peu désarçonnés? Comment ils identifient en fait, le degré de satisfaction, des utilisateurs, quand ils utilisent ce type d'outils? Alors, je pense qu'ils sont de moins en moins désarçonnés parce qu'en fait, déjà, le messaging en général, le fait qu'il y ait ces formats de conversation, comme tu le dis, fait de plus en plus partie du quotidien de chacun avec les usages, Messenger, WhatsApp, même Instagram aujourd'hui, c'est tellement ancré dans les usages et dans toutes les générations que c'est plus un sujet. Après, la vérité, c'est que c'est aussi plus facile finalement de travailler la collecte d'informations en analysant les données, en analysant cette satisfaction avec les mots qui sont utilisés et aussi en poussant parfois des petites études de satisfaction à la fin d'une conversation, que finalement, je pense que les gens se rendent compte qu'ils délivrent des informations en conversant avec la marque et que si la fois suivante, la conversation est plus qualitative, plus pointue, je comprends finalement pourquoi j'ai fait cet effort-là et je suis finalement assez à l'aise avec ça. Donc c'est un peu un échange gagnant-gagnant. Je laisse plus, mais pour pouvoir être mieux, entre guillemets, servi derrière. Mais cette mesure du NPS, elle n'est pas encore en temps réel, hein, ça fait partie des sujets à développer pour le futur. Alors, ce sera, je l'espère, demain. C'est pas encore en temps réel, c'est plutôt après coup. Cependant, on est déjà capable de mettre certains mots qui génèrent des alertes, soit pour générer du business pour un conseiller client qui reprendra la main après, soit pour des raisons qui sont pas cool, des insultes, que sais-je, et qui là doivent alerter la marque ou alerter le modérateur. Le bot, ça ne se limite pas finalement au seul service client, hein, ça sera véritablement un levier de transformation digitale de toute l'entreprise. Complètement. Il y a déjà des bots aujourd'hui qui fonctionnent très bien plutôt pour pousser des informations, pour pousser finalement des offres aussi. Mais ceux auxquels on assiste de plus en plus dans les entreprises, et en plus maintenant que les gens sont chez eux, ils ont aussi besoin de la même façon que pour une interaction avec une marque, d'interagir avec leur entreprise tout le temps, à la maison et à tout moment. De plus en plus l'émergence des bots internes. Chez TSO, on a l'habitude aussi de travailler sur ce genre de démarche avec finalement des problématiques IT, problématiques RH, des problématiques du quotidien finalement, mais où tout le monde se pose la même question et si finalement le bot est capable de répondre, pourquoi s'en passer plutôt que d'engorger un service RH qui a plein d'autres sujets en ce moment à faire pour faire bien fonctionner l'entreprise. Le patron de demain, c'est un bot? Non, parce que pour entraîner les bots, il faut des humains et a priori, il faut les inputs métiers. Donc par contre, peut-être que ce sera l'assistant du patron de demain. Très bien. Merci Geoffrey Boulakia. Merci à toi.